Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV Info. Nous sommes en février 2024, c'est l'épisode numéro 4 et nous entamons tout de suite avec des nouvelles internationales. C'est la Fédération internationale de savate qui a publié son nouveau calendrier. Et donc c'est sur Facebook et ça doit pouvoir se retrouver sur le site internet de la FISAV. On y voit notamment que les dates du championnat du monde de cannes de combat et le lieu ont été publiés. Donc ce sera à Prague en République tchèque. Fin juillet, donc du 19 au 21 juillet. Ce qu'on voit, c'est qu'en même temps, il y aura une Coupe du Monde de cannes de combat. Alors, ce sera sans doute pour d'autres catégories, parce qu'on va marquer jeunes, adultes, vétérans. Donc, ce sera évidemment en même temps, au même endroit. Donc, ce sera également à Prague. Et du 19 au 23 ou 21 juillet 2024. On voit également que, il y a un Open prévu à Plovdiv en Bulgarie. Je ne sais pas s'il aura lieu, enfin l'Open de savate aura lieu, mais est-ce qu'il y aura de la canne? C'est possible, donc ça ne tient qu'à vous. Si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à vous renseigner sur cet Open. Pourquoi pas un nouvel Open, un nouvel endroit, ailleurs qu'en France, ça ne fait pas de mal. Deuxième info, on passe aux informations nationales. Les inscriptions pour le championnat de France sont terminées. Néanmoins, j'ai eu quelques infos supplémentaires pour via la commission compétition. Alors, sont inscrits en moins de 18 ans 4 tireurs. Chez les seniors féminines, c'est 13 inscrites. En senior masculin première série, 12 inscrits. Et en senior masculin deuxième série, 26 inscrits pour 13 places. Alors, il y aura forcément des secteurs avec des sélections. Secteur 1, donc les Antilles, il y a un inscrit, donc il y aura une place automatique. Dans le secteur 2, l'Est, il y a 3 inscrits, et donc ils devront se battre pour 2 places. Dans le secteur Nord, 10 inscrits pour 6 places. Dans le secteur Ouest, 1 inscrit, 1 place, automatiquement qualifié. Pas de tireurs inscrits en SM2 pour le secteur 5 à La Réunion. Secteur 6, dans le Sud-Est, 7 inscrits, 4 places. Et enfin, le Sud-Ouest, le secteur 7, 4 inscrits, 2 places. On enchaîne ensuite sur des événements qui sont passés. Alors on va revenir, je reviens juste rapidement sur les titres parisiens parce que j'ai rédigé quelques articles sur le site des Apaches. Ça a été une très très grosse édition, ça s'est très bien passé. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller lire les articles qui ont été rédigés. C'est pas très long, hein, il y a quelques minutes de lecture tout au plus. Mais voilà, il y a quelques détails, quelques informations supplémentaires, quelques photos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Autre article, toujours au même endroit, il y a eu un stage le week-end dernier à Saint-Émilion, organisé par le club de Libourne, juste à côté. Stage avec une quarantaine de participants. À l'origine du stage, donc le CBL, l'école de canne et bâton du Libournais. Il y avait les clubs de Limoges qui sont venus aussi, il y a le club de Bordeaux, et peut-être un futur club à Saintes, donc c'était essentiellement des clubs locaux autour du sud-ouest qui sont venus, mais ça s'est très bien passé. Donc si vous voulez avoir aussi un petit compte rendu, voir, oui, il y a eu des visites de cars évidemment. Donc voilà, sur les thématiques, sur comment ça s'est passé, allez-y faire un tour. Vous avez l'article en description. Maintenant pour des événements à venir. Alors on parlait de sélection tout à l'heure. Sélection pour le secteur 3, ce sera le 18 février, en même temps que l'Open Île-de-France. Donc c'est en gros sur un seul endroit, 2 compétitions parallèles. Évidemment, vous ne pouvez pas participer aux 2, mais ceux qui sont concernés par les sélections de secteur 3, c'est les deuxièmes séries masculines. Comme ça, auront en parallèle une autre compétition qui pourront discuter. Ce sera aussi l'occasion de tester des choses. Pour information, pour le secteur 6, je crois, j'ai cru comprendre que les sélections avaient lieu le 17 février. Je n'ai pas les dates pour les autres sélections, mais ça devrait venir bientôt. Autres événements qui vont arriver, tout d'abord le Bazata Egg 2024, QV 24 au 25 février. Donc c'est une compétition par équipe de cannes de combat qui a lieu tous les ans à Quimper depuis très longtemps. Je ne sais pas si ça a commencé avant, après les Titi, parce que les Titi c'était la 20e édition. Le Buzz Attack doit pas en être vraiment loin. Il faudrait que les spécialistes nous disent ça en commentaire.
Combien y a-t-il eu d'éditions de Bezata Egg? En tout cas, il y en a eu beaucoup. Et donc cette année, le 24 et le 25, ce sera toujours à Quimper, et il y aura très probablement toujours une soirée crêpes. D'ailleurs, c'est marqué là, samedi soir, crêpes à volonté. Je me demande ce qui vous empêche d'y participer. Autre stage, autre lieu, cette fois-ci ce sera à Dijon, ce sera le 6 et 7 avril. Donc stage le samedi 6, ce sera encadré par Kirin Bena de Schiltigheim, et le dimanche, une mise en application avec une compétition mixte. Allez-y, c'est très bien, n'hésitez pas à participer, c'est très cool, et l'accueil est très bon également, il n'y a pas de crêpes, mais c'est quand même fort sympathique. Enfin, un interclub, cette fois-ci encore à Hermont, club CBFE, qui organise pour la deuxième fois, je crois, cette saison, un interclub. Ils reprennent une formule qui avait déjà été testée il y a quelques années, c'était avant le Covid. Eh bien, c'est une formule qui met en avant le style, c'est-à-dire qu'un des juges eh bien, va noter uniquement le style, donc avec des critères, voilà, volt, esquive ou rattrapé de canne, manip, quoi, une manip. Donc ça change un petit peu la donne, et ça donne une consistance plus esthétique, assez fun dans les assauts, donc n'hésitez pas à aller tester, c'est aussi de la bonne. Et enfin, alors vidéo qui m'a été envoyée par François, c'est la canne de combat, de nouveau sur Trash, finalement. Trash aime bien la canne de combat, donc Trash Sport, je vous laisse écouter la vidéo cette fois-ci, c'est assez court. Catégorie qui s'est démarquée parmi les épreuves de démonstration, les sports de combat. En 1924, c'était la canne de combat et la savate. Dans le premier, les joueurs doivent se toucher et esquiver les coups en respectant des zones précises. La tête hormis l'arrière, les flancs, le bas des jambes, un sport physique mais aussi artistique. La savate, contrairement à aujourd'hui, ne se jouait pas avec des protections. Ça se mettait des vrais coups de pied en chaussures, initiant d'autres arts martiaux au jeu. Le sambo. Voilà, donc la savate prend un petit tacle au passage. On se donnait des vrais coups de pied à l'époque. Bon, c'est peut-être mettre de côté l'aspect combat, mais en tout cas, voilà, une petite vidéo dans laquelle la canne est de nouveau mentionnée, plutôt de manière positive. Donc quand même 320 000 vues avec ça. Si franchement la canne de combat n'est pas connue et devient pas bientôt un sport national, je ne sais pas ce qu'il faudra faire. Allez, c'est tout pour cette fois-ci. Merci pour votre attention, et puis on se retrouve très bientôt sur Cannes TV.